Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast pour parler de l'égoïsme, pour parler de si aujourd'hui vous vous sentez dans une situation où c'est que vous pensez que vous êtes une personne égoïste et que vous trouvez que c'est plutôt quelque chose de négatif qui vous dessert dans votre vie et que vous voulez entre guillemets soigner de cela ou que vous voulez travailler sur cela, eh bien je vais vous donner une espèce de clé, une façon de penser qui va vraiment soigner l'égoïsme, qui va vraiment soigner eh bien votre façon d'agir et votre façon de réfléchir à chaque fois que vous serez face à une situation qui pourrait être prise soit en égoïsme, soit en non-égoïsme, si j'ai envie de dire. Comme d'habitude, si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, que vous voulez avoir accès à toutes mes idées, mes pensées, mes expériences, mes exercices, pour recevoir mes emails privés et pour rejoindre le groupe Telegram, tout se passe dans la description de ce podcast. Vous avez tout et je vous invite vraiment à nous rejoindre pour discuter avec la communauté, discuter avec moi et surtout recevoir tous mes partages privés. Allez, on est directement parti avec le vif du sujet. Cette façon de penser, je vous la donne directement et pour vous rappeler de cette façon de penser, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai noté et c'est comme ça que moi je m'en rappelle, je l'ai appelé level 1, level 2. Alors après, suite à ce podcast, je vous invite à prendre soit une phrase clé ou alors un mémotechnique clé qui fera que facilement, dès que vous serez dans une situation où c'est que vous pourrez choisir d'être soit égoïste, soit ne pas l'être, vous pourrez facilement vous en rappeler. Alors qu'est-ce que cela veut dire level 1 ou level 2 ? Eh bien c'est tout simplement, entre guillemets, une façon de penser court terme ou une façon de penser long terme dans ce que l'on veut vraiment. Et en fait c'est de penser qu'il y a le palier 1, c'est le palier court terme, et le palier 2, c'est le palier long terme. Et en fait, si on prend dans chaque situation dans laquelle on peut faire un choix qui est égoïste ou qui ne l'est pas, pensez et réfléchissez à cette question. Est-ce que l'action que vous allez faire ou est-ce que le choix que vous allez faire aujourd'hui qui est égoïste va vous servir et est vraiment ce que vous souhaitez sur le long terme ? Je m'explique et le mieux c'est de prendre un exemple. Imagine, quelqu'un vous demande de vous prêter quelque chose, d'accord ? De vous prêter, allez, est-ce que tu pourrais me prêter ton ordinateur pendant une journée parce que le mien il est tombé en panne et j'ai envie de faire quelque chose. Ok. Donc imaginons dans cette situation, vous vous dites bon j'ai pas vraiment envie parce que moi aussi j'avais des choses à faire sur l'ordinateur, c'est pas très important, c'est juste quelques trucs routiniers et puis aussi le fait que j'ai mon ordinateur ça pourra me faire un peu passer de temps parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire, etc. Sauf que de l'autre côté vous avez une personne qui en a vraiment besoin, par exemple pour son travail. Et bien dans cette situation, soit vous allez penser à vous égoïstement et vous dire le level 1, c'est-à-dire le level 1 c'est la pensée court terme et c'est la pensée uniquement centrée sur vous, de se dire non, moi j'ai envie de mon ordinateur, moi aussi j'ai des choses à faire, c'est certes moins important que lui, mais je vois pas pourquoi je devrais me sacrifier pour lui. Et le level 2, donc, ce qui va se passer si vous prenez cette décision, c'est que, de 1, vous allez vous allez rendre un petit peu déçu la personne qui vous a demandé. Donc ça c'est le premier point, et puis ensuite vous allez certainement voir cette personne s'éloigner de plus en plus de vous, vous allez voir cette personne qui va se reculer un petit peu plus de vous et qui va certainement venir moins vers vous, mais venir moins vers vous également sur les demandes, mais également sur les aspects positifs peut-être qu'elle vous a apporté jusqu'à présent, peut-être elle va moins vous inviter à des sorties, peut-être elle va moins vous proposer de faire des choses, peut-être elle va moins vous offrir de cadeaux, peut-être quand ce sera vous qui aurait besoin d'aide, et bien peut-être que cette personne se mettra un petit peu contre vous et se mettra en position de se dire à chaque fois que je t'ai demandé de l'aide tu voulais pas, donc je vois pas pourquoi ça serait réciproque. Après tout dépend les façons de penser de chacun et des personnes avec qui des personnes qui font partie de votre entourage, mais tout simplement voici le level 1 et le level 2. Donc le level 1, si je résume, si on prend la situation, si on fait le choix égoïste, c'est de se dire cool, je vois du bénéfice, c'est-à-dire dans le premier palier, dans le court terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
bah moi le bénéfice, c'est-à-dire que je vais pas avoir besoin de faire l'effort de prêter mon ordinateur, je vais pouvoir garder mon ordinateur, je vais pouvoir continuer à regarder mes séries, à jouer aux jeux vidéo ou à faire ce que j'ai à faire, et donc voilà, tous les bénéfices sont pour moi, donc je vois pas pourquoi je le ferai. Ça c'est le level 1. Le level 2, encore une fois, si je condense un petit peu ce que j'ai développé juste avant, c'est de se dire bah peut-être que cette personne elle sera moins présente pour moi en retour. Peut-être que cette personne, elle va petit à petit me trouver désagréable, elle va s'éloigner de moi. Peut-être que aussi, et ça c'est quelque chose à prendre en compte, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de rejeter? Est-ce que c'est vraiment la personne que vous avez envie d'incarner? De se dire, bon bah, je fais que des choix égoïstes et tant pis si les personnes s'éloignent de moi, je me retrouverai seul et tant pis, c'est pas grave. Moi je m'en fous d'être seul, machin. Eh bien, encore une fois, posez-vous cette question. Est-ce que cette action va vous servir sur le long terme? Et est-ce que c'est vraiment la personne que vous voulez être? Est-ce que c'est vraiment la personne que vous voulez incarner? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez rejeter de vous-même? Être une personne égoïste, être une personne qui n'aide pas les autres, être une personne qui n'est pas présente pour son entourage? Donc vraiment, ce level 1 et ce level 2, c'est de se dire, ok, au lieu de penser court terme, je vais penser long terme. Est-ce que l'action me coûte vraiment très très cher à court terme, que vraiment non je peux pas, je vais refuser? Dans ce cas-là ça peut être ok, vous pouvez pas tout le temps dire oui, ça pourrait être l'objet d'un prochain podcast éventuellement, mais vous n'êtes pas obligé de tout le temps dire oui à des réponses, mais pensez à long terme. Est-ce que l'action vous coûte vraiment cher au point que si vous refusez ça sera ok avec vous, ou l'action ne vous coûte pas très cher, mais simplement parce que vous avez cette façon de penser court terme? En fait, quand on est égoïste, c'est plus qu'on a une façon de penser court terme. Et je parle de ce sujet parce que j'ai longtemps été, et je continue de travailler dessus aujourd'hui, une personne assez orientée égoïste dans mes choix, dans mes actions, et j'ai bien vu que ça m'avait desservi, et j'ai bien vu que dès que je travaillais dessus, eh bien ça m'apportait des fruits, et ça m'apportait de la positivité, ça apportait du positif autour de moi et en moi. Et donc cette façon de penser, c'est vraiment de se dire, est-ce que sur le long terme, ça va être plus bénéfique que sur le court terme? Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est que de prêter son ordinateur pendant une journée si en plus vous n'en avez pas vraiment besoin et qu'en contrepartie la personne qui vous le demande en a vraiment besoin? Bon là c'est un exemple comme un autre, mais c'est vraiment pour vous illustrer. Est-ce que vraiment ça va vous coûter si cher que ça de au lieu d'aller sur l'ordinateur, d'aller sur votre télé ou d'aller sur votre ordinateur ou d'en profiter justement, hein, parfois on peut voir, encore une fois ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, mais encore une fois on peut voir dans toute difficulté ou dans toute situation difficile des opportunités. Peut-être que ça sera l'opportunité pour vous de faire une autre action, de faire une autre activité que d'être sur l'ordinateur, peut-être de sortir de chez vous ou de faire quelque chose de nouveau. Donc au final vous allez peut-être créer une nouvelle opportunité. Et qui plus est, expérimentez la façon de penser long terme et regardez les résultats. Personnellement, je l'ai expérimenté plusieurs fois et à chaque fois les résultats ont été les mêmes. C'est que au début, oui, ce n'était pas facile. Au début, oui, j'avais l'impression de sacrifier un petit peu mon désir je sacrifiais un peu mon désir de remplir l'égoïste, qui est un petit peu le petit bonhomme qui est caché en moi. Mais au final, ce petit bonhomme, je l'ai écrasé pendant un instant et je lui ai dit non, je veux être une bonne personne, je pense à long terme, je pense à la personne, et puis je suis sûr que je prendrai plaisir et que je rendrai fier et je ferai plaisir à la personne qui m'a demandé. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que sur le court terme, oui, certes, c'était pas ultra agréable de prendre la décision, sauf que pendant que vous étiez dans la situation ou après la situation, eh bien, vous avez ressenti tous les bénéfices. Alors que auquel cas, donc là, par exemple, les bénéfices, ça pourra être une personne qui vous récompense, j'en sais rien, peut-être avec un cadeau, une personne qui vous dit, bah vraiment merci beaucoup, tu m'as sauvé la vie, ou vraiment merci beaucoup, ce que t'as fait, c'est très important pour moi et je t'en serai reconnaissant. Et en fait, c'est ça le plaisir de recevoir entre guillemets, de l'amour et de se sentir qu'on a fait une action positive. Et c'est ça qui est plus puissant que le sacrifice que cela coûte dans le level 1. Le level 1, c'est la pensée court terme, je le répète, et le level 2, c'est la pensée long terme. Et
Au final, il faut à chaque fois que vous pensiez ça, est-ce que ça sera plus rentable mon bonheur à long terme ou mon bonheur à court terme? Et donc, justement, pour quelqu'un qui est égoïste, ça je l'ai eu au travers d'une discussion, quelqu'un qui est égoïste, c'est de se dire je veux être heureux, d'accord? Je veux être heureux. Moi, je veux être heureux. Moi, je veux avoir les choses. Moi. Ok. Mais pour quelqu'un qui est égoïste, mais qui agit de la mauvaise façon, eh bien en fait, au final, il va pas vraiment prendre le bon choix en agissant de façon égoïste, en agissant que dans le court terme. Pourquoi? Parce qu'au final, s'il agit que dans le court terme, on a vu dans les exemples que je vous ai dit, que après ça va le desservir, ça va éloigner des personnes de lui, ça va mettre des personnes dos à lui, et je pense pas que c'est de se rendre service que de ne pas penser à la pensée long terme, de ne pas penser aux conséquences de nos actions, à ce qui va se passer plus tard. Donc au final, si on réfléchit bien et si on réfléchit même égoïstement, le plus rentable entre guillemets dans l'équation, c'est de faire la bonne balance et de faire le bon choix entre qu'est-ce qui est le plus rentable, le sacrifice court terme ou le sacrifice long terme. Et en général, il vaut mieux faire un sacrifice court terme pour ensuite avoir des bénéfices qui sont bien supérieurs dans le long terme. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur cette façon de penser et pour entre guillemets soigner l'égoïsme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre comme d'habitude, je fais mon maximum pour vous aider et surtout, comme je l'ai dit en début de vidéo, si ça vous intéresse de devenir la meilleure version de vous-même, de vraiment progresser sur vous-même, d'avoir des exercices, d'avoir mes façons de penser, mes idées, les expériences que je fais en privé, eh bien rendez-vous dans la description de cette vidéo pour recevoir gratuitement mes emails privés et mon contenu sur Telegram. Allez, sur ce, c'était Jérémy, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, portez-vous bien.